شكرا. Non, sur les polémiques, sur l'arbitrage, déjà, c'est toujours dommage d'aller on va dire, dans ce chemin-là. Voilà. On a un bon continent, on travaille bien. Il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que voilà, qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière. Et il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous, les journalistes, vous devez faire votre travail. Un pénalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match, une main est sifflée et pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs, puisqu'on a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe, c'est les mêmes polémiques partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je serai toujours un défenseur du continent africain et je partirai toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est-à-dire, par exemple, le penalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un penalty parce qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a penalty. Le penalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a penalty. Le gardien qui sort sur Sebari, qui lui met les 2 points dans la tête, c'est penalty. Mais comme par hasard, comme le Maroc est pays organisateur, mais bon, après j'ai l'habitude, hein, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est, comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation d'être lésé. À un moment donné, comme j'ai dit, quand on bat le Cameroun, qu'il n'y a qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match, voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe qui a mérité de gagner, c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les deux équipes comme elle a été depuis le début de la compétition. Mais ça, après, nous, on parle terrain, on parle football, je ne sais pas trop des choses que j'aime dire, mais tu l'as dit qu'on est une des équipes qui a été le plus lésée sur notre propre compétition à domicile. Et après, c'est une question de communication. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a de la presse, vous en faites ce que vous voulez, il y en a qui vont être pro-Maroc, il y en a qui vont être anti-Maroc. Nous, l'essentiel, c'est de bien jouer au football. J'avais été critiqué sur ça. Il paraît que je voulais me protéger. Comme ça, s'il perd, il dit que c'est une canne des plus relevées. S'il gagne, il gagne une des plus relevées. Donc j'espère que je vais gagner une des cannes des plus relevées. Ça peut répondre à ta question. Pour moi, c'est la plus relevée. Bon stade, bon terrain, bon climat. Des joueurs, je crois que donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or. Mané Ballon d'Or, je ne sais pas si je l'ai dit ça là. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là, ils ne se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Après, est-ce que sur le plan du jeu, pour répondre aussi aux questions plus techniques, est-ce que c'est une des plus relevées? Moi, je vais dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que si on veut aller dans les critères, tu joues une CAN au Mali à l'époque sur un terrain où il fait 50 degrés, ou même la dernière CAN, quand nous on a joué contre la République démocratique du Congo, quand il fait jouer à 13h30 sous 40 degrés avec 80% de taux d'humidité, c'est sûr que c'est plus compliqué de gagner un match. Ça ne veut pas dire que c'est la plus relevée, parce que là on met des critères difficiles aux équipes pour qu'ils puissent ne pas jouer leur meilleur football. Aujourd'hui, à partir du moment où on a donné les conditions pour que les meilleures équipes puissent jouer leur meilleur football, eh ben, avant les demi-finales, même en quart, on n'avait que des chocs. Et là, on voit que les meilleures équipes elles répondent présent. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleures conditions, il y aura de moins en moins de surprises, on aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles. On pourra vendre les droits
à l'étranger, on donne un meilleur spectacle de notre continent. Et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis plus heureux des coachs parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si c'est pas toujours parfait. Mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. Ouais, Kano, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Enfin, beaucoup. En tout cas, il y a des changements qui évoluent dans une compétition. À chaque fois, j'ai toujours dit à mes joueurs que les joueurs qui débutaient la compétition, en général, c'était pas l'équipe qui jouait le dernier match. C'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça que on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc. On a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui, on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. Si on regarde l'Égypte avec Marmouche et Salah, si on regarde le Sénégal avec Mané, Iliman Ndiaye ou d'autres, voilà, tout le monde a des bons joueurs à ce niveau-là. Nous, on fait partie aussi de ce genre d'équipe. On est content d'avoir ce même potentiel aujourd'hui.